Alors, alors, un petit rappel pour la chimie organique. Donc la chimie organique pour le terminal, donc on aura à rappeler plusieurs composés, les alcools, parmi ces composés les alcools, puis les acides carboxyliques, puis les anhydrides d'acide et les esters. Donc d'abord, je vais commencer par un petit rappel. Alors on sait que le carbone, il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il fait 4 liaisons. Donc toujours le carbone, il doit être entouré par 4 liaisons. On dit qu'il est tétravalent, le mot tétra veut dire 4. L'oxygène, il est divalent, le divalent veut dire qu'il fait 2 liaisons. Et l'hydrogène, il est monovalent, il fait une seule liaison. Alors, pour pouvoir nommer les composés organiques, on a besoin d'un certain nombre de règles. Alors, donc un nom, il est formé toujours, un composé organique est formé toujours par une chaîne principale et un radical. Donc le nom du composé est formé par le nom du radical suivi du nom de la chaîne principale. Toujours on commence par le nom du radical suivi du nom de la chaîne principale. Alors, le nom de la chaîne principale provient du nombre de carbone que contient cette chaîne. Alors un seul carbone, on va l'appeler méthane. S'il contient 2 carbones, on va l'appeler éthane. S'il contient 3, on va l'appeler propane. S'il contient 4, on va l'appeler butane. S'il contient 5, pentane, 6, hexane. Pour les radicaux, la même chose. Pour le radical, si le radical contient un seul atome de carbone, on l'appelle méthyle. 2, éthyle. 3, propyle. Butyl, pentyl, hexyle. C'est-à-dire, vous pouvez remarquer ici qu'on remplace le suffixe -ane par le suffixe -il entre le nom de la chaîne principale et le nom du radical. Donc un composé organique est toujours composé par le nom du radical suivi du nom de la chaîne principale. On va voir que veut dire chaîne principale, que veut dire radical par la suite. Alors on commence par les alcools. Alors les alcools sont des composés organiques qui contiennent la fonction hydroxyle OH, c'est-à-dire une chaîne carbonée, un certain nombre d'atomes de carbone reliés entre eux, auxquels on relie la fonction hydroxyle OH. Alors la forme générale, donc toujours on va écrire un alcool d'une manière générale ROH, R qui indique à la chaîne carbonée, R veut dire radical, il indique la chaîne carbonée. La formule brute, alors la formule brute c'est une formule qui nous indique seulement le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'oxygène. Donc pour un alcool, la formule brute c'est CnH2n plus 1 OH. Que je peux écrire aussi CnH2n plus 2O. Donc je fais introduire l'hydrogène, mais les autres hydrogènes, ça devient CnH2n plus 2O. Ou là, CnH2n plus 1 OH. Alors, des exemples. Alors, ça, c'est une chaîne formée par un seul atome de carbone. Là, une chaîne formée par 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone. La différence entre ce composé, il diffère la position qu'occupe la fonction hydroxyle. Donc, au hydroxyle, là, il est l'extrémité de la chaîne. Là, il est le milieu de la chaîne. Alors, les règles de la nomenclature. Alors, pour nommer des composés, on a dit qu'on a un certain nombre de règles. Alors, la première règle, on choisit la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel. Que veut dire carbone fonctionnel? Veut dire le carbone qui contient carbone relié, relié à la fonction OH. Le carbone relié à la fonction OH, on l'appelle carbone fonctionnel. C'est le carbone qui porte la fonction qui caractérise les alcools. Donc on choisit la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Puis on numérote cette chaîne. Évidemment, une chaîne est numérotée de son extrémité, à partir de son extrémité, soit l'extrémité droite, soit l'extrémité gauche. On choisit de numéroter soit de droite à gauche, selon, pour que le carbone fonctionnel ait le plus petit nombre possible. Donc, comment choisit-on, comment numéroter cette chaîne? On numérote la chaîne à partir de son extrémité d'abord, jamais à partir du milieu, à partir de l'extrémité de la chaîne, de manière à donner au carbone fonctionnel le plus petit nombre possible.
Les carbones qui ne font pas partie de la chaîne principale sont des radicaux. Alors là, on va commencer à faire la différence entre chaîne principale, c'est la plus longue chaîne qui contient le carbone fonctionnel. Les carbones qui ne font pas partie de cette chaîne, on les appelle des radicaux. Et donc, on va nommer le radical et on va nommer la chaîne principale comme prévu. Alors, on nomme chaque radical. Il se peut qu'une chaîne principale soit reliée à un seul radical, 2, 3, etc. On nomme chaque radical précédé de son numéro. C'est-à-dire, le radical est lié à un numéro, les numéros qu'on a donné à la chaîne principale. Le numéro de carbone qu'on a donné à la chaîne principale. On nomme chaque radical précédé de son numéro, puis le nom de la chaîne principale. Puis le numéro du carbone fonctionnel suivi du suffixe ol. Donc on termine le nom par ol. Et le ol veut dire la fonction h. Donc on doit préciser la fonction h. Il est relié à quel carbone? Évidemment, il est un carbone fonctionnel. Donc on doit préciser le numéro du carbone fonctionnel. Alors on va donner des exemples pour mieux comprendre. Alors là, j'ai le nom éthanol. Alors j'ai éthane, c'est-à-dire une chaîne principale qui contient deux carbones, à laquelle je vais ajouter le OH. Ol, éthanol. Ol veut dire OH, relié à une chaîne formée par deux carbones. Ça sera comme ça. CH3, CH2, ça OH. Alors là, vous pouvez donc constater que le carbone, il fait toujours 4 liaisons. Voilà, 1, 2, c'est pour ça qu'on lui a ajouté 2 hydrogènes. Ce carbone-là est relié par une seule liaison à l'autre carbone, donc il lui faut 3 hydrogènes pour former les 4 liaisons qu'il doit avoir. Là, propane 1 ol. Propane, le propane, une chaîne formée par 3 carbones. Et donc, cette chaîne de 3 carbones est reliée à ol. Et le ol, on a précisé le numéro où il doit être le ol, où il doit être la fonction OH. Il doit être au carbone numéro 1, c'est-à-dire l'extrémité de la chaîne. Voilà. Propane 1 ol. Alors, propane 2 ol. Le propane, c'est-à-dire toujours une chaîne de 3 carbones. Mais la différence avec celui-là, c'est que le ol doit être le carbone numéro 2. Voilà. Troisième, le 3-méthylbutane de ol. Là, on commence toujours par le butane, c'est-à-dire une chaîne formée par 4 carbones. Le ol, c'est-à-dire la fonction OH, le carbone numéro 2. Et cette chaîne principale est reliée à un radical méthyle. Lorsque je vois le I, c'est-à-dire ça c'est un radical méthyle formé par un seul atome de carbone. Et il est relié au carbone numéro 3. Voilà. Voilà. Donc cette chaîne, c'est la butane, c'est la chaîne principale, c'est celle-là. Chaîne principale. Le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. J'ai numéroté de gauche pour que le carbone fonctionne et le plus petit nombre numéro 2. Parce que si je numérote à partir de la droite, il aura le numéro 3. Donc c'est pour ça qu'on a numéroté à partir de ce carbone-là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est un butane. Ol, le numéro 2, butane de ol. Et après, tout ça est précédé de méthyle. C'est un radical méthyle formé par un seul atome de carbone. C'est pour ça qu'on l'appelait méthyle. Et il est relié le carbone numéro 3. Alors des exercices d'application pour pouvoir assimiler ce qu'on vient de dire. Alors nommer les composés suivants. J'ai 3 composés qu'on va chercher à donner leur nom. Alors, si je commence par le premier nom, là j'ai une chaîne principale formée par un seul atome de carbone. Donc c'est un méthane auquel je vais ajouter le ol, méthanol. Là, j'ai pas, la chaîne est formée par un seul carbone. Donc je ne vais pas écrire méthane 1 ol, ce qui est juste, mais ça ne s'écrit pas parce que le OH, il n'a qu'une seule possibilité, ne peut être que dans ce carbone, donc c'est méthanol. Alors là, c'est un propane de ol. Propane, la chaîne principale propane de ol. Là, la chaîne principale, formée par 4 carbones, donc c'est un butane. C'est un butane relié au OH, donc c'est un butanol. Le ol, il est le carbone numéro 2, donc c'est un butane de ol. Et la chaîne principale est reliée à un radical méthyle, le carbone numéro 2. C'est pour ça qu'on écrit 2-méthylbutane de ol. Le méthyle, voilà le méthyle, relié le carbone numéro 2. Il y a cette chaîne principale, il doit être numéroté à partir de ce carbone-là, de droite, pour que ce carbone fonctionne et le plus petit nombre. Donc 1, 2, 3, 4. Donc méthyle relié le carbone 2, c'est 2-méthyle. Butane, c'est le nom de la chaîne principale. Et
c'est un alcool. Ol, le ol, il est le carbone numéro 2. Alors, un autre exemple, la chaîne principale là, c'est une chaîne qui contient 3 atomes de carbone. Le OH, le carbone numéro 1, donc c'est un propane 1E. Alors je commence par celui-là, donc le propane 1ol. Le deuxième, alors là je numérote cette chaîne à partir de carbone de gauche. 1, 2, 3, 4. Donc c'est un butane de ol, le radical méthyle, il est lié le carbone numéro 3, le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4. Donc c'est un 3-méthylbutane de ol. 3-méthylbutane de ol. Là aussi, la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne-là, qui contient 3 atomes de carbone. Voilà. Et donc j'ai un méthyle, le carbone numéro 2, et le ol, le carbone numéro 2. Donc c'est un 2-méthylpropane de ol. 2-méthylpropane de ol. 2-méthyl, le méthyle, le carbone numéro 2. Alors là, vous pouvez constater qu'un ce méthyle, je peux ne pas écrire le numéro 2 parce que si j'ai dit méthylpropane, alors le méthyle ne peut être lié qu'à ce carbone parce un radical ne se trouve jamais avec les carbones qui se trouvent à l'extrémité. Sinon, ils vont faire partir de la chaîne principale. Donc ce carbone-là ne fait jamais fait partie. Donc ce carbone-là, c'est un radical. Donc je peux omettre le numéro 2 et ne pas l'écrire. Alors, écrire et nommer toutes les formules semi-développées du composé dans la formule C5H11OH. Le C5H11OH, donc d'après cette écriture, donc c'est une écriture qui satisfait la règle CnH2n plus 1OH, donc c'est déjà un alcool. Donc c'est déjà un alcool. Donc pour écrire toutes ces formules semi-développées possibles, il faut faire une stratégie pour ne pas oublier aucune expression. Donc je commence par les expressions qui contient 5 atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est-à-dire une chaîne principale de 5 carbones. Voilà, je passe à une chaîne principale de 4 carbones et donc le cinquième, ce sera un radical. Ou là, une chaîne principale de 3 carbones. Une chaîne principale de 3 carbones et les deux autres carbones seront des radicaux. Alors là, donc je reviens. Chaîne principale de 5 carbones, voilà. Voilà. J'ai une chaîne de 5 carbones, 5 carbones, 5 carbones. J'ai juste changé la position de OH. OH le carbone 1, OH le carbone 2, le OH le carbone 3. Alors ne faites pas le OH le carbone que vous allez appeler 4 parce que ça ne va pas, ce carbone-là, une fois OH est là, il ne va pas porter le numéro 4, il va porter le numéro 2 puisque là, la numérotation, ça va commencer par ce carbone-là. Donc ça va prendre le numéro 2, ça revient à celui-là. Alors pour les chaînes de 4, je vais une chaîne carbone de 4 et un radical. Chaîne de 4 et un radical. Chaîne de 4 et un radical. Chaîne de 4 et un radical. Et là, vous pouvez voir, j'ai juste changé la position de OH. Les 4 composés sont différents. Une chaîne de 3 et donc 2 radicaux. Et les radicaux ne peuvent être que le carbone qui se trouve au milieu, puisque un radical ne se trouve jamais à l'extrémité. Pentane 1ol, pentane 2ol, pentane 3ol, ça c'est un 2-méthyl, c'est un méthylcarbone 2, butane 1ol, 2-méthylbutane 2ol, 3-méthylbutane 2ol, 3-méthyl, le carbone numéro 1 c'est celui-là, le carbone fonctionné porté numéro 2, ça c'est le carbone numéro 3 lié à un radical. Ça c'est 3-méthylbutane 1ol et enfin le diméthylpropane 1ol.